Bonjour à tous, je suis Christophe. Bienvenue dans cette vidéo sur l'histoire de l'intelligence artificielle, ou IA. La machine intelligente est désormais incontournable et la technologie ne fait qu'évoluer en ce sens. Mais comment en sommes-nous arrivés à un tel déploiement technique? Retour sur les 4 épisodes clés de l'histoire de l'IA, entre fiction et réalité. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pensez à mettre un pouce bleu et partager cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Alors l'intelligence artificielle, c'est quoi? Eh bien l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet aux machines de comprendre, d'apprendre et de résoudre des problèmes. Elle utilise des algorithmes et des modèles mathématiques pour analyser tout un tas de données et prendre des décisions. Les machines intelligentes peuvent être programmées pour exécuter des tâches spécifiques, mais elles sont également capables de s'adapter à des situations imprévues et de résoudre des problèmes complexes. Début des années 1900, les premières machines ou créatures pensantes voient le jour, avec les histoires de science-fiction comme Le Magicien d'Oz ou Frankenstein. En 1921, une pièce de théâtre de Karel Čapek, qui s'intitulait Rossum's Universal Robot, parle déjà de machines pensantes. Il faudra attendre l'année 1943 avec Warren McCulloch et Walter Pitts pour voir apparaître un premier réseau de neurones artificiels. Le premier concept d'intelligence artificielle est mis au monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un Britannique se fait remarquer. C'est un mathématicien, il s'appelle Alan Turing. Il craque le code de la machine Enigma. L'armée allemande s'en servait pour envoyer des messages cryptés. En 1945, il programme le tout premier ordinateur. L'idée des machines pensantes revient à l'esprit d'Alan Turing, qui publie un article s'intitulant « Machine de calcul et intelligence ». Alan Turing se demandait si une machine était capable de s'approcher d'une intelligence humaine. Il invente alors un test, qu'on appellera le test de Turing, ou le jeu d'imitation, qui permet de dire si un ordinateur est intelligent ou non. Le test est simple. Il prend une personne A qui va poser des questions et la fait communiquer de manière verbale ou écrite par ordinateur à une personne B qui répond aux questions. C'est un humain. Et un ordinateur qui répond également aux questions. A ne sait pas qui sont B et C. Et après quelques minutes de discussion, si A est incapable de reconnaître l'ordinateur, alors on dit que la machine a réussi le test de Turing. Aujourd'hui, ce test est toujours un standard pour déterminer l'intelligence d'une machine. Récemment, ChatGPT a été soumis à ce test de Turing. Et vous avez notamment un film là-dessus qui s'appelle Ex Machina, qui explique très bien ce test de Turing. En parallèle, la machine commence à se développer. En 1952, elle s'est jouée aux échecs, grâce au premier logiciel créé par Arthur Samuel. En 1956, les chercheurs américains obtiennent le droit et l'argent pour faire des recherches sur l'intelligence artificielle. John McCarthy et d'autres scientifiques du Dartmouth College aux États-Unis ont organisé une conférence sur le thème de la machine pensante, et c'est lors de cette conférence que le terme de l'intelligence artificielle a été utilisé pour la première fois. Alors ils ont commencé leurs recherches pour décrire précisément les mécanismes d'apprentissage de l'être humain pour les reproduire avec une machine. Et c'est ainsi que les premiers programmes d'IA voient le jour. Le premier logiciel développé était capable de réaliser tout seul des démonstrations de théorèmes mathématiques. Il s'agissait du logiciel Logic Theorist. En 1957, le psychologue américain Frank Rosenblatt invente une machine qui apprend toute seule à reconnaître les lettres de l'alphabet écrites sur une feuille. Cette machine, le perceptron, fonctionne grâce à des capteurs et un programme informatique qui imite le fonctionnement du cerveau humain. Frank Rosenblatt décrit cette machine comme la première capable d'avoir une idée originale. Je cite. 1964, le scientifique allemand Joseph Weizenbaum invente ELISA, le premier ordinateur capable de faire la conversation par écrit. ELISA imite un psychologue. Elle pose des questions à son interlocuteur en lui demandant de parler de lui. Certains humains ne s'aperçoivent pas que c'est une machine. Je vous laisse écouter une conversation de l'époque. How do you do? Please state your problem. I'm afraid I might be an inadequate artist. Is it because you were afraid you might be an inadequate artist that you came to me? Yeah. En 1968, Stanley Kubrick réalisera le film 2001, l'Odyssée de l'espace. En 1973, la première conférence internationale sur l'IA voit le jour. Mais les recherches ralentissent. Les chercheurs rencontrent des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ils sont critiqués car tout le monde croyait que les progrès seraient plus rapides. Hubert Dreyfus annoncera que l'IA était réduite à de simples calculs mathématiques. Les entreprises ne veulent plus dépenser d'argent en recherche et développement. Il s'agit de périodes de crise appelées les hivers de l'IA. Plusieurs années sans évolution majeure. Dans les années 1980, les gouvernements ont décidé de refinancer les projets liés à l'IA, et c'est ainsi qu'on entre dans la période des systèmes experts. Les systèmes experts étaient tout simplement des machines capables d'effectuer les mêmes analyses qu'un expert humain, mais dans un domaine précis, par exemple le diagnostic médical. L'efficacité prouvée des systèmes experts entraîne l'augmentation des ventes de matériel utilisant ce système.
L'IA commence à se démocratiser pour apparaître dans les grandes firmes, Boeing, General Motors, etc. Ainsi, à chaque utilisation de votre GPS, vous utilisez le principe de l'intelligence artificielle. Au début des années 90, pendant la guerre du Golfe, l'investissement des militaires a été conséquent dans le domaine de la recherche en IA, notamment pour l'amélioration des systèmes d'aide à la décision et à la création de systèmes autonomes, tels que les drones. Fin 1990, les chercheurs reviennent sur le sujet de l'IA grâce aux évolutions informatiques et à la puissance de calcul des ordinateurs toujours plus grande. En 1997, l'IA Deep Blue d'IBM bat pour la première fois le champion du monde des chaînes Garry Kasparov. En 1998, émergence de l'IA dans les moteurs de recherche de Google. À partir des années 2000-2010, avec l'avènement du deep learning et du big data, l'IA ne cesse de croître, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo ou autres domaines. En 2011, la reconnaissance vocale et les assistants personnels avec Siri. Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, a remporté les parties contre des champions du jeu Jeopardy. En 2012, une IA de Google, Google X, a été dotée de la reconnaissance d'image en reconnaissant des chats sur une vidéo. C'est le début de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, à savoir un logiciel qui est capable d'apprendre et de reconnaître par lui-même des objets. En 2016, AlphaGo, l'intelligence artificielle de Google, spécialisée dans le jeu de Go, bat le champion d'Europe, puis le champion du monde, avant de se battre elle-même. En 2018-2020, émergence de ChatGPT 2 et GPT-3. Les exemples d'IA comprennent les chatbots, les voitures autonomes, les assistants personnels, les systèmes de reconnaissance vocale et faciale, les outils d'analyse prédictive et les robots industriels. Et je passe les réseaux sociaux omniprésents. Petit à petit, l'IA s'immisce dans chaque branche de notre quotidien. Cependant, l'IA soulève également des préoccupations quant à son impact sur l'emploi et la vie privée. De nombreux emplois peuvent être automatisés grâce à l'IA, ce qui pourrait entraîner des pertes d'emplois massives. De plus, les systèmes d'IA nécessitent souvent de grandes quantités de données, ce qui peut entraîner des préoccupations quant à la vie privée et à la sécurité des données. Enfin, l'IA soulève également des questions éthiques, telles que la question de savoir comment les décisions prises par les systèmes d'IA sont prises. Et surtout, qui est responsable de ces décisions? Voici en quelques minutes l'histoire de l'IA. J'espère que cette synthèse vous a appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.